Nature et bien-être ce soir parle des emplois verts pour la gestion durable des ressources naturelles avant de recevoir le professeur Albert Olonco qui est économiste avec qui nous allons nous entretenir sur ce plateau. Je vous invite à suivre ce commentaire sur image réalisé par Cécile Rodet. Un secteur économique en plein essor. L'entrepreneuriat vert a pour atout de contribuer à prévenir et à corriger les impacts négatifs et les dommages sur l'environnement. Agriculture biologique, énergie renouvelable, assainissement et valorisation des déchets sont quelques domaines spécifiques de cette profession verte. Si ailleurs, certains ont fait de la préparation et de la vente de fleurs fraîches, ainsi que des plants une profession, au Bénin, le secteur est encore très peu connu. Ses opportunités aussi. L'exception se fait seulement avec la présence de quelques fleuristes qui s'installent sur des lopins de terre dans la ville de Cotonou. Ils proposent généralement un parterre de variétés de plants et de fleurs de décoration. L'entrepreneuriat vert, compte tenu de ses avantages pour l'environnement, nécessite des actions pour la promotion et la valorisation des projets verts. Apporter un appui à ceux déjà engagés dans les activités vertes pourrait inciter les jeunes béninois à s'intéresser au domaine de l'emploi vert. L'emploi vert, on en parle sur ce plateau avec Assiom Gaba. Assiom Gaba, bonsoir. Bonsoir Agnat Onifade-Bello, bonsoir chers téléspectateurs. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, c'était Assiom. Il est là sur ce plateau. Il pilote la rubrique Nature et Bien-être. Je vous laisse représenter notre invité. Bien sûr, professeur Albert Olonco est avec nous ce soir. C'est vrai, on l'a reçu sur le plateau ici plusieurs fois en tant qu'économiste tout court, mais il faut préciser qu'il est spécialisé en matière d'économie de l'environnement, économie agricole, économie des institutions aussi. Bonsoir professeur. Oui, voilà. Et c'est pour cette raison même que nous l'avons invité pour nous parler de l'entrepreneuriat vert, puisque ça entre également dans le secteur de l'économie de l'environnement, c'est ça? C'est ça. Alors, sur Nature et Bien-être ce soir, on aimerait quand même savoir, professeur, comment est-ce que vous définissez l'emploi vert ou l'entrepreneuriat vert? C'est quoi en réalité? Pour parler d'emploi vert ou d'entrepreneuriat vert, c'est de dire, nous comprenons déjà ce qu'on appelle l'emploi. Ce sont tous les emplois alors qui sont liés à la protection de l'environnement ou à son amélioration. Non seulement on sauvegarde l'environnement, mais on veut bien améliorer l'environnement. Et généralement, je dis que ce sont des emplois qui ont un double dividende, c'est-à-dire en même temps que ça assure le rôle premier de l'emploi, à savoir procurer de revenus à celui qui a l'emploi, ça permet de sauvegarder l'environnement. Or, si nous ne sauvegardons pas l'environnement, on n'a pas un bon futur, puisque tout ce que nous produisons pour notre sécurité alimentaire, c'est fondé sur la qualité de l'environnement, la qualité des terres, la qualité des plantes, un certain nombre de choses. Et en même temps que nous consommons aussi, nous dégradons l'environnement. Donc, tout ce qui est lié à la gestion des déchets solides, à l'amélioration de l'environnement en plantant des arbres ou en faisant en sorte que on n'utilise pas de façon excessive l'environnement, tout ça là, ça contribue, ça regroupe ce qu'on peut appeler l'emploi vert et en même temps d'accord. De façon un peu plus simple, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'emploi vert? Oui, mais l'exemple qui me vient à l'esprit, c'est tous les emplois qui sont liés à notre consommation. C'est-à-dire quand on consomme, on produit des déchets. Et ces déchets-là polluent l'environnement. À partir de ce moment, si on veut verdir notre environnement, si on veut que notre environnement soit sauvegardé, qu'il n'y ait pas des gaz qui vont détruire l'environnement, etc., on est obligé de gérer ces dossiers-là. Donc tout ce qui concerne la gestion des déchets ménagers, des déchets solides déjà, ce sont des emplois verts. Maintenant, tout ce qui concerne la plantation d'arbres pour embellir la ville et pour verdir la ville. Ça, là aussi, vous voulez dire ceux qui produisent par exemple les pépinières sont dans l'emploi vert? Oui, absolument, c'est la chaîne. Évidemment, si vous voulez planter, il faut nécessairement des pépinières. Donc ceux qui sont là, ils sont dans la chaîne, dans la filière d'emploi vert.
Qui sont dans le recyclage des déchets aussi. Oui, sont dans l'emploi vert. oui, absolument. Mais il y en a parmi de ces entreprises-là, des entreprises qui, par exemple, produisent de l'huile à moteur, par exemple, qui se disent, qui sont aussi dans l'emploi vert. Je n'arrive pas à comprendre comment expliquer ça. Dans l'emploi vert. Comme je vous ai dit, oui. Nos activités de consommation et de production entraînent la dégradation de l'environnement. Oui. Maintenant, tout ce qui peut contribuer à gérer ça sont dans l'entrepreneuriat vert ou dans l'emploi vert. Maintenant, ceux qui produisent de l'huile à moteur, si l'huile à moteur est conçue comme quelque chose qui peut polluer l'environnement. Là, ceux-là, ils donnent des opportunités pour créer des emplois verts, mais ils ne sont pas dans l'emploi vert. Dans l'emploi vert. Donc, ils donnent des opportunités pour créer de l'emploi vert. Oui. C'est pourquoi je dis souvent dans les pays en développement, quand on dit qu'il n'y a pas d'emploi, c'est grave, parce qu'on a des problèmes. On a des problèmes. C'est quand on veut résoudre les problèmes qu'il y a les emplois. Qu'il y a les emplois. Donc, si on comprend tout simplement, l'emploi vert, c'est l'emploi-là qui contribue à verdir notre environnement. D'abord, protéger. Protéger. Ne pas détruire l'environnement et, si possible, l'améliorer. D'accord. Donc, tout ça participe. Mais que gagne le Bénin à faire la promotion d'une telle entreprise? Dans le propos liminaire, déjà, j'ai dit si nous ne sauvegardons pas notre environnement, on n'a pas un futur. Parce que si tout se dégrade, si vous prenez l'exemple du climat, par exemple, si on produit industriellement et qu'on émet excessivement du CO2, ça peut entraîner. Le CO2 est ce qu'on appelle des gaz, ça fait partie des gaz à effet de serre. Oui. Donc ça peut détruire l'environnement. Et si par exemple la température du Bénin monte, par exemple, ça peut faire que les eaux de la mer peuvent se lever. Et comme on a déjà un problème avec la mer, ça peut déborder et ça peut venir. Donc le fait de verdir l'environnement, de faire en sorte que nos activités de consommation et de production ne dégradent pas l'environnement, ça nous permet de sauvegarder notre futur. Notre futur. Si vous permettez, est-ce que l'État ne gagnerait pas à offrir peut-être des facilités à ces entreprises-là qui sont dans l'emploi vert? Dans l'emploi vert. Oui, absolument. Parce que parfois, j'ai parlé de la gestion des déchets solides, certains peuvent penser que c'est des emplois pour les subalternes, etc. C'est en réalité ça, ce que les gens pensent. Les sociétés qui s'occupent de la gestion des déchets solides sont des sociétés qui gagnent énormément d'argent. Maintenant, comment? Expliquez-nous un peu. Oui, ben. Livrez le secret. Ouais, Cotonou est balayé tous les jours. Il y a des gens qui mettent des déchets. Parfois, si le système de collecte et de traitement n'est pas bien, il y a des gens qui jettent des déchets dans les rues. Et vous avez vu qu'à un moment donné, il y a même la cueillette, la cour qui est intervenue pour dire ah non, vous ne devez pas jeter des déchets. Ça veut dire que c'est. Quand on consomme et on produit et qu'on émet des déchets, absolument, il faut les gérer. Okay. Sinon, on sera dans un environnement invivable. On va vivre avec les déchets. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, à partir de ce moment, là, les emplois verts sont essentiels. Et c'est pourquoi je disais tout à l'heure que ce sont des emplois qui ont une double face bénéfique, qu'on appelle double dividende. En même temps que ça crée des revenus pour des gens qui sont dedans, il y a ça permet de sauvegarder l'environnement, ce qui est bon pour demain aussi. Donc c'est une manière à peu près de donner de la valeur donc aux déchets et de prouver que les déchets sont plus que de l'or pour nous au Bénin. Mais dans un premier temps, on ne dit pas que les déchets sont de l'or, on dit que nous consommons, nous dégradons l'environnement, donc il faut gérer ces déchets-là. Oui. Mais quand on rentre dans tout ce qu'on appelle l'économie circulaire, c'est-à-dire si on recycle les déchets, on peut encore retrouver des choses dedans. Oui. Ouais, quand vous voyez le projet Songhai, par exemple, on peut tout recycler. Même nos fesses, tout ce que nous faisons, nos toilettes peuvent être recyclées, on va produire du biogaz. Donc tout ça là, c'est extrêmement... oui. J'en ai vu des entreprises, j'ai vu sur la toile une entreprise qui produit de la bière avec de l'eau recyclée. Ah oui. Carrément. Je ne sais pas si ça donne envie de boire. Ça donne envie de boire. Mais vous ne saurez pas. L'eau qui vient dans votre robinet, vous savez tout le travail que la SONEF... C'est de l'eau recyclée en quelque sorte. C'est de l'eau recyclée parce que quand on prend ça du sol comme ça, ce n'est pas buvable. D'accord. Donc il faut produire une eau potable. Donc, oui, alors vous avez parlé tout à l'heure en citant les types d'entreprises qui entrent dans le cadre de l'entrepreneuriat vert. Vous avez cité les entreprises agricoles. Est-ce que toutes les entreprises agricoles sont dans l'emploi vert? Non. Ou dans l'entrepreneuriat vert? Non, pas du tout.
Parce que quand vous produisez, vous faites de la monoculture du coton, ou bien vous faites de la monoculture du maïs, par exemple, vous êtes en train de dégrader l'environnement pour pouvoir avoir un certain nombre de choses. En monoculture? Oui, en monoculture, par exemple, si vous ne mettez pas en place des dispositifs pour pouvoir assurer... Pour garder le sol intact, c'est ça. Ou bien pour enrichir davantage le sol. Des pesticides, par exemple, ça peut tuer les insectes, ça peut tuer les animaux, même les hommes. Et détruire l'écosystème. Oui, donc ça, ce n'est pas de l'emploi vert? Non, ça ne peut pas être de l'emploi vert. C'est pas de l'emploi. Au contraire, vous créez des problèmes que les emplois verts vont résoudre. Vont résoudre après. Et donc, en quelque sorte, quand on a son entreprise agricole, par exemple, il faut donc des pratiques qui entrent. Et c'est là où la régulation est extrêmement importante. On dit que si vous émettez des déchets, il faut trouver des mécanismes pour les gérer. Vous savez ce qui s'était passé, par exemple, à Plakodji, c'est ça, où il y avait la société de ciment, où la zone était polluée, où le ministère de la fonction publique était là, ils avaient exigé d'être déplacés. Oui. Parce que là, maintenant, ils sont en train de polluer l'environnement, ils sont en train de dégrader l'environnement. Donc, une politique de l'État pour dire si vous dégradez, vous remettez l'environnement en l'état. En l'état, d'accord. Et à partir de ce moment, ça peut faire partie d'une politique de régulation de l'environnement. Oui, c'est une politique que d'autres pays ont déjà adoptée. Oui, absolument. Quand il n'y a pas de taxe carbone, c'est bien ça. Ah, d'accord. Ah, oui, parce que quand vous polluez, il faut payer. Il faut payer. On applique le principe du pollueur-payeur. C'est appliqué déjà au Bénin? Oui, d'une manière ou d'une autre. Bon. Mais vous savez, dans les pays en développement, c'est souvent un peu compliqué. Sinon, c'est le rôle de l'ABE, de l'Agence béninoise pour l'environnement. Il y a certaines unités qui travaillent aussi au ministère du cadre de vie, c'est leur rôle. Donc ça fait, parfois quand on contrôle les gens d'une somme déjà pauvre. Oui, mais dans pratiquement toutes les entreprises, on émet des déchets, oui, puisqu'on consomme dans ces entreprises-là. Absolument, même si vous consommez du papier, vous dégradez l'environnement, parce que le papier vient de l'arbre. Et c'est pourquoi certaines grandes banques ont des fondations qui financent l'environnement. Donc, ils financent les emplois verts. Mais justement, est-ce qu'ils sont dans l'emploi vert aussi? Vous prenez BNP Paribas, par exemple, ils ont une fondation et des gens soumettent des projets d'amélioration de l'environnement. Et puis ils financent. C'est en quelque sorte la responsabilité sociétale des entreprises qui amène. Absolument. Voilà. Ça rentre dans ce volet-là. Dans ce volet. Donc, vous voyez, donc nos banques aussi peuvent créer des emplois verts pour pouvoir résoudre les problèmes de pollution qu'elles engendrent. Donc, créer les emplois, même si vous n'êtes pas entré dans l'emploi vert, il le faut. Et est-ce que c'est exigé au Bénin? Oui, normalement, c'est exigé. Vous ne pouvez pas... parce que si on suppose que l'air pur, le sol pur, l'eau pure appartiennent aux citoyens, à partir de ce moment, ça veut dire que si vous polluez, c'est que vous êtes en train d'utiliser un bien qui n'est pas votre bien. Voilà. Il faut payer pour ça. Bon, c'est peut-être de la consultation que nous allons vous demander sur ce plateau, mais pour des entreprises qui ne le font pas, il y en a quand même qui le font. Oui. Est-ce qu'il ne faut pas regarder du côté de l'impôt, des taxes pour diminuer, pour motiver les entreprises à ça? Je vous ai dit, une fois que nous consommement, il n'y a rien à faire. On ne peut que polluer. Donc, les gens qui disent que zéro déchet, ce n'est pas possible. Okay. Parce qu'une fois qu'on consomme, une fois qu'on produit, il y a l'ORTB. Et dès qu'on ramasse, on pollue de nouveau. L'ORTB pollue, fait un certain nombre de choses. Je ne parle pas de ce que les humains émettent comme pollution, mais en utilisant du papier, en utilisant un certain nombre de choses, vous avez ce qu'on appelle une empreinte écologique. Donc, vous agissez sur l'environnement. Et à côté, si on veut que vous payiez pour ça, donc il y a des taxes qu'on devait faire. Oui, en fait. Et en mettant ces taxes, on les recycle au niveau des emplois. Je vous ai dit, parfois on plante des arbres. On les redistribue. Oui, on plante des arbres en ville par exemple et personne ne suit. Et les animaux détruisent ça ou bien on ne donne pas de l'eau. Donc les entreprises là vont payer ces taxes-là pour qu'on puisse entretenir ces arbres-là. Oh, ok. Vraiment, merci beaucoup, professeur. Parce que c'est tellement intéressant, je ne voulais pas me laisser. Ah oui, je ne voudrais vraiment pas vous laisser parce que c'est un sujet très intéressant. J'espère qu'on aura le temps d'élargir la question, pourquoi pas, dans les prochains jours, pourquoi pas sur un autre plateau, forum environnement. On verra tout ça. Merci beaucoup à vous.